Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission qui répond à toutes les grandes questions des enfants et des adolescents que vous accompagnez sur le chemin de la foi chrétienne. Aujourd'hui, nous avons une question de Pierre. Pierre a 16 ans. Pourquoi certains pensent que le travail est une punition divine? Alors nous allons essayer de donner des éléments de réponse à cette question avec mes invités. J'accueille aujourd'hui avec beaucoup de plaisir Agnès Oshitska. Bonjour Agnès. Bonjour. Vous êtes donc psychologue et journaliste au quotidien La Croix, notamment sur le supplément parents-enfants. Vous avez une formation également en théologie et vous êtes auteur du guide « J'élève mon enfant dans la foi chrétienne » aux éditions Bayard et votre dernier livre s'intitule « Parents oui, mais pas tout seul » aux éditions DDB. Et puis j'accueille donc à côté de vous, avec beaucoup de plaisir également, le Père Henri de Villefranche. Bonjour. Notre bibliste. Bonjour Père Henri. Père Henri, quand on parle de punition divine, d'où ça vient? Dieu punit-il? Ça, c'est un réflexe d'une lecture un peu rapide de la Bible. On va dire plutôt que Dieu éduque son peuple. C'est d'ailleurs Dieu, on l'appelle Père. Voyez. Alors, il peut y avoir des moments un peu difficiles dans la relation entre un père et ses fils. Isoler la punition, ça serait, oui, c'est une véritable caricature, notamment par rapport au travail. Je suis pas sûr, parce que même dans le jardin d'Éden, je crois qu'Adam et Ève étaient les jardiniers, et je crois que le jardinier, ça a toujours été un travail. Éduquer, ça passe aussi par la punition. Ça dépend de comment on la conçoit. Quand vous dites Dieu éduque son peuple. Ah bah oui, c'est-à-dire qu'il lui apprend à vivre, il le conduit, il lui montre les voies les plus favorables. Alors mais ne nous arrêtons pas sur le mot punition. Ah non, tout à fait, oui, non, ça serait une affaire un peu de père fouettard, etc., qui serait une caricature sur Dieu. Il faut respecter Dieu, voilà, ne pas se moquer de lui, et se moquer de lui, ce n'est pas utiliser des images un peu simplistes et dont on se servira après pour des usages un peu bizarres, voyez-vous, et suspects. On va regarder donc ce que Pierre et ses amis d'aumônerie répondent à cette question de Philippe Mouret. Le travail est-il une punition divine? Regardez, écoutez. Certains pensent que le travail est une punition divine parce que ça nous est imposé par Dieu de travailler. Je ne pense pas que le travail soit une punition divine, étant donné que si on remonte dans l'histoire, le monde a toujours fonctionné grâce au travail et que je ne vois pas comment il pourrait fonctionner sans le travail. Le travail est quelque chose d'indispensable pour... le travail a été indispensable dans la création du monde, par exemple. Les gens pensent que le travail est une punition divine pour avoir une personne sur qui rejeter la faute qu'ils doivent travailler. Le travail serait-il la conséquence du péché d'Adam et Ève? Adam vivait dans un pays où il n'avait qu'à se servir dans la nature pour pouvoir se nourrir, et Dieu va le jeter, va le mettre dans un monde où il va devoir trouver... où il va devoir se débrouiller tout seul pour subvenir à ses besoins. Je pense que le péché d'Adam et Ève n'influence en rien le fait que l'on doive travailler ou non. Nous aurions quand même dû être obligés de travailler pour se nourrir. Dieu a certainement dit à Adam qu'il gagnera son pain à la sueur de son front, tout simplement parce que Dieu savait que dans l'avenir, tout homme sera obligé de suer de son front, d'effectuer un travail physique ou intellectuel pour subvenir à ses besoins et pour gagner son pain et pour vivre. Quelle est la finalité du travail de l'homme? Je pense que la finalité du travail de l'homme est de nourrir sa famille et de subvenir à ses besoins de sa famille, mais avant tout, surtout de faire avancer la société, de mettre ses connaissances au profit du monde et de faire quelque chose de sa vie. Le travail peut être un bien, car on peut, au travers de notre travail, aider certaines personnes ou secourir des gens. Nous avons besoin de travailler pour se nourrir et manger, et aussi car la société dans laquelle on vit est basée sur ce principe. Si on ne travaille pas, on ne peut rentrer dans la société. En fonction des travails, on va être dans certaines classes sociales, on va être vu différemment par les gens qui nous entourent. Quelles sont vos grandes questions sur le travail? Pourquoi certains pensent que le travail est une punition divine? Quelle a vraiment été la punition de Dieu lors de l'erreur de Adam et Ève? Faut-il aujourd'hui, quand on travaille, utiliser les concepts de la Bible?
la foi peut-elle intervenir dans le travail? Père Henri, réaction. Oui, une question difficile. Voyez. À quel titre est-ce que les textes bibliques peuvent véritablement nourrir notre réflexion sur les problèmes contemporains? C'est une véritable réflexion, on va dire, herméneutique, sur l'interprétation des textes. Selon quels critères peut-on répondre aux questions du travail dans la société contemporaine, par rapport au Moyen-Âge, par rapport à la société mésopotamienne ou du Proche-Orient d'il y a 3000 ans, pour dire le travail est une valeur positive de l'homme, qui partage précisément la condition de créature par rapport au créateur. Et les textes le font? Les textes le font, mais ils le font moyennant un véritable travail. Et vous voyez que chez les jeunes que nous entendons, l'idée de manière un peu immédiate que le travail soit une punition est une lecture trop rapide, on va dire un peu fondamentaliste, de l'écriture. Comme quoi, on ne lit pas l'écriture n'importe comment. Est-ce que l'Évangile parle du travail? Bien sûr, oui. Par exemple. Jésus a un travail, on l'appelle le charpentier ou le fils du charpentier. Le 1er mai, depuis 50 ans, a été restauré aussi de manière chrétienne, comme étant la fête du travail, avec l'idée que le travail peut être valorisant. Il y a un point de vue selon lequel le travail peut être très valorisant, et ça, je crois que du point de vue culturel, c'est une valeur importante. Agnès, vous avez des réactions par rapport aux réflexions, à la maturité peut-être de ces jeunes sur leur vision Moi, ce qui m'a frappé dans le témoignage, c'est en fait l'aspect... bon, ça venait de la question qu'on posait, mais le côté du sentiment d'utilité, qui est absolument quelque chose de fondamental pour l'être humain. Oui. Se sentir utile, c'est quelque part se dire j'ai ma place parmi les autres, j'ai la place parmi les vivants et je vais être reconnue comme. Et alors, dans notre société, effectivement, il y a quelque chose de compliqué aujourd'hui. C'est que, et d'ailleurs, on en voit des débats terribles actuellement, c'est ce côté un travail qui est donné aux uns et aux autres dans lequel la personne ne se sent pas reconnue, ne se sent pas utile. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Ça m'a frappé. Est-ce que ça vous paraît représentatif, enfin ces jeunes vous paraissent-ils représentatifs des lycéens d'aujourd'hui sur ce thème? Moi, je les trouve très réfléchis, déjà très réfléchis, parler de... Oui, moi je les trouve... je pense pas que ce soit ça. Alors, il y a quelque chose aujourd'hui qui est compliqué, c'est que ces jeunes sont à peine sortis de la scolarité, ils y sont encore. Oui, 16 ans. Et le même mot est utilisé aujourd'hui. Le travail à l'école, et là on parle plutôt du travail professionnel. Et il y a certainement des ambiguïtés, il y a certainement des choses qui ne sont pas claires dans leur tête. Et le rapport au travail scolaire aujourd'hui, qui est un drôle de rapport qu'induit notre système scolaire, où en fait la valeur du travail, c'est la réussite, c'est avoir de bonnes notes. Et c'est comme ça qu'on est valorisé. On est très loin de ce vers quoi normalement on devrait les préparer. Alors, c'est un autre sens le travail. C'est pas de réussir, c'est pas d'avoir des bonnes notes pour faire plaisir, pour être les meilleurs, pour écraser l'autre, etc. Or, on a un système scolaire qui malheureusement induit ça et qui induit autre chose, c'est l'uniformité. Et nous devons tous passer par les mêmes cases de maths, de français, etc. au même niveau. Et le droit à l'échec, le droit à l'erreur. Tout ça n'existe pas, même déjà dans la scolarité. Or, aujourd'hui, le gros problème, c'est donner du sens à un travail, se sentir utile, avec quand même aussi ce droit à l'erreur. Or, nous sommes dans une société qui ne pardonne pas l'erreur. Donc il y a beaucoup de choses, là, en fait, je trouve. Vous évoquez le sens de la finalité du travail qui n'est peut-être pas assez mis en valeur. Père Henri, quelle est la finalité du travail dans la Bible? La finalité du travail, c'est effectivement de pouvoir s'accomplir, de pouvoir exister, de pouvoir coopérer, je dirais, à sa vocation et à son environnement. Vous voyez, la question de l'environnement aujourd'hui prend beaucoup d'importance et ça me semble pas du tout un hasard. On cherche de fait à donner du sens à ce que nous faisons. Vous voyez, et l'idée de simplement souscrire à des cases, ou l'idée même que la réussite, ça soit une sorte de conformité à quelque chose de prédéterminé,
ne me semble pas du tout valorisant. Parce que si on reprend, puisque l'idée de la Bible au point du travail, on reprendrait le tout début de la Genèse, il y a un aspect un peu d'aventure dans l'idée du travail. À la limite, Adam et Ève, si on reprend cette image, sont lancés un peu dans la nature pour en faire un jardin. Voyez, mais il y a tellement de manières de faire. L'idée qu'il y aurait une seule manière de réussir ou de s'accomplir ne correspond pas ni à ce que nous savons par la révélation du projet de Dieu, ni à ce qu'il y a de plus profond en nous. Alors, la liberté dans le travail manque pas mal aujourd'hui. Qu'est-ce qui serait bon de dire justement à ces lycéens qui se préparent à la vie professionnelle sur la finalité du travail? Comment nous, en tant qu'éducateurs, parents, professeurs, parler de la finalité et de la vérité finalement, de la beauté du travail? Agnès. Oui, je réfléchis à votre question parce qu'elle elle est complexe. Je pense qu'il y a des préalables. C'est-à-dire que si ces jeunes ne sont pas éduqués dans la connaissance d'eux-mêmes, dans ce que représentent pour eux les dons qu'ils ont, les difficultés qu'ils ont, les manques qu'ils ont. Tout le monde n'est pas bon en maths, tout le monde n'est pas fait pour un métier intellectuel, tout le monde ne sera pas sur le devant de la scène. Donc la première idée en tant qu'éducateur, c'est d'apprendre aux jeunes à se connaître. Moi, je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre d'essayer de découvrir en soi, à travers ce que l'on est, à travers l'histoire que l'on porte, dans laquelle on est inséré, ce à quoi nous sommes appelés, ce par quoi nous devons aller pour nous épanouir, pour accomplir cette vocation humaine qui est la nôtre et qui est toujours très singulière. Très singulière. Donc ce goût de la vérité de soi, moi, je pense que ça fait partie de l'éducation de la liberté, ça fait partie de l'éducation, le discernement, etc. Ça, c'est quelque chose qui est un premier point fondamental dans l'éducation. Et le deuxième point, je dirais, c'est qui va avec celui-ci, c'est-à-dire arriver à parce que faut pas se faire d'illusions, le désir des parents est très à la fois absolument nécessaire. L'enfant doit se sentir que ses parents le désirent à une certaine place, bien évidemment. Mais et ceux qui n'ont pas de parents pour désirer leur réussite, c'est terrible pour eux. Mais en même temps, tout le travail de l'adolescent, c'est précisément d'arriver à se dire, ok, les parents ils veulent ça, mais moi, au fond de moi, quitte à les décevoir, est-ce que je ne dois pas aussi répondre à ce qui m'appelle au fond de moi. Qui me correspond. Et ça, c'est un vrai travail à accompagner beaucoup plus, je dirais, que de leur dire, tu sais, c'est important le travail dans la vie, c'est ce qui te permettra de rendre service aux autres ou de... Mais alors, quand Jésus dit travailler non pas pour la nourriture périssable, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, avec ça, qu'est-ce qu'on fait quand on réfléchit à une vie professionnelle future? On réfléchit à ce qu'Agnès vient de dire. Alors, dites-le avec vos mots de bibliste. Non, mais justement, à ce qu'Agnès vient de dire, voyez-vous, c'est-à-dire que le travail ne correspond pas simplement au projet tout fait, tout clé en main, dont de quelqu'un d'autre, même pensant le meilleur, mais révèle la personnalité profonde de chacun. Et là, on peut dire que Dieu crée le monde avec une sorte de diversité étonnante. On peut dire d'ailleurs que c'est pas si mal fait parce que dans ma paroisse, là, j'ai un jeune, par exemple, il a 20 ans, il veut être pompier. On n'y a pas pensé. C'est un métier admirable, mais je n'en connaissais pas. On s'est dit, quelle merveille, heureusement que lui veut être pompier. Vous voyez, je veux dire que chacun a des désirs qui correspondent de fait à la fois de ce qu'il y a de plus profond en lui. Ce garçon, c'est un scout, il a vraiment le sens du service, il est très physique, en même temps, il va faire ça dans un bataillon intéressant, enfin bref, il a toutes les qualités possibles et imaginables. En même temps, ça rend service, effectivement, il en faut des pompiers. Comment se fait-il qu'on ait cette espèce de correspondance globale, possible, heureuse, entre les besoins personnels de quelqu'un où il va révéler au fond ce qu'il veut, ce à quoi il tient, pourquoi il le veut, oui, il y a une véritable révélation de la personne, et en même temps des aptitudes et un service collectif parfaitement reconnaissable. Vous voyez, il y a vraiment on va dire des vocations très heureuses qui se manifestent. Et là, on trouve que la parole de l'Évangile est extrêmement concrète.
concrète, tout à fait sensible. Ce qu'on espère, c'est que chacun ait cette liberté à la fois personnelle et en même temps cette possibilité au plan social de pouvoir réaliser sa propre vocation. Oui. Alors ça évidemment, cet agencement, il ne vient pas de manière simplement spontanée. Moi, je veux bien croire, et je crois qu'il y a une providence, mais il faut soigner l'aspect personnel, humain, de la compétence de chacun. Là, je crois qu'il y a une sorte d'honneur, il y a un respect personnel dont il faut vraiment tenir compte. Alors le travail est donc une bénédiction. On va voir que la Bible en parle de cette manière. Regardez, c'est notre reportage biblique. Le livre de la Genèse raconte que Dieu créa le ciel et la terre en 6 jours. En formant l'homme et la femme à son image, Dieu veut les associer à l'ouvrage de sa création. Le 6e jour, Dieu les bénit et leur confie la terre. Puis le 7e jour, il se repose. Ainsi, dès le commencement, le travail de l'homme correspond à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais quand Adam et Ève désobéissent à Dieu et mangent du fruit de l'arbre de la connaissance, le Seigneur Dieu dit à l'homme : « Parce que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la souffrance que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Pourtant, contrairement à un préjugé répandu, le travail n'est pas la conséquence du péché. La Bible célèbre la beauté du travail quand il est fait avec cœur. Les ouvriers, les gens de métier, laboureurs, forgerons, potiers, qui travaillent jour et nuit, mettent tout leur cœur à bien faire leur travail. Ils ne brillent ni par leur culture ni par leur jugement, mais ils assurent une création éternelle et leur prière a pour objet ce qui concerne leur métier. Le travail est une nécessité. Il est aussi une bénédiction. Il a une grande dignité, car il prolonge l'œuvre créatrice de Dieu et permet à l'homme d'épanouir ses talents. Saint Paul rappelle la nécessité du travail afin de n'être à la charge de personne. À ceux qui refusent de travailler, qu'ils ne mangent pas non plus. Mais le travail peut être aussi l'un des terrains où l'homme peut être tenté de prendre le pouvoir. Le travail devient alors source d'asservissement, de mépris des autres ou de finalité absolue. Il y a un temps pour toute chose, précise l'Ecclésiaste, un temps pour travailler et un temps pour se reposer. C'est pourquoi Dieu a ordonné à son peuple dans les 10 commandements un jour de repos hebdomadaire. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour, tu ne feras aucun ouvrage. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le dimanche chrétien ne fait pas mémoire du 7e jour de la création où Dieu se repose, mais du 1er jour où tout commence, parce que la résurrection de Jésus change la face du monde. On dit aussi que le dimanche est le 8e jour, le signe de la nouvelle création inaugurée par Jésus-Christ. Jour de repos marqué par la joie de l'Eucharistie, il éclaire le sens profond du travail de la semaine. Un reportage mis en image par Laure Gaulier que vous pouvez voir, revoir, télécharger en vous rendant sur le site internet de KTO, rubrique 1000 questions à la fois. Pierre, donc pourquoi certains pensent que le travail est-il une punition divine? On voit bien que dans la Bible, c'est plus une bénédiction. Donc d'où elle vient cette idée quand même très répandue? Justement, d'un espèce de soupçon. Vous voyez, dans le péché originel d'Adam et Ève, voyez-vous, créer une sorte d'inversion de toutes les valeurs. Oui. Ce qui est bon devient mauvais, ce qui est mauvais devient bon. Oui. Alors, le travail est vraiment la condition de partager l'œuvre de Dieu, oui, notamment si on prend le monde comme un jardin, il faut prendre sa part de travail. Voyez. Dieu œuvre et nous associe à son travail. On peut dire, eh ben non, justement, il m'associe comme une sorte d'esclave. Voyez. Alors, il ne s'agit pas d'être esclave, il s'agit de coopérer, vous voyez, au travail. Mais il y a une espèce de point de vue inversé, perverti, qui fait que ce qui est bon paraît pénible, mauvais, et du coup on le refuse. Et ça va conduire d'ailleurs, alors c'est le chapitre suivant dans la Bible, au chapitre 4, vous voyez, la grande malédiction,
par rapport au travail concerne celui qui, ne refusant de travailler, va asservir son prochain pour le remplacer, lui, dans son travail. Alors ça pervertit toutes les relations humaines, en même temps que ça pervertit la relation à Dieu. Parce qu'au fond, on montre, et Jésus le dira dans l'Évangile, de manière d'ailleurs un peu singulière, mon Père travaille et moi aussi je travaille. Oui, donc c'est pas que Dieu soit quelqu'un qui ferait travailler les hommes à sa place. Oui, Dieu, comme disent certains ou certaines, est très participatif. Ce qu'est Dieu, ce que fait Dieu, il nous le partage. Mais alors ça, pour le comprendre, enfin pour le saisir ou pour en avoir la conviction, il faut entrer en communion avec Dieu. Et si on n'entre pas en communion, au contraire, ça devient une épreuve terrible et une punition. Mais bon, ça peut aussi être une punition, parce que le travail, c'est pas non plus toujours rigolo. Hein, ça dépend demander à ceux qui n'ont pas de travail, je crois que ça ne marcherait pas beaucoup. Et puis le travail est aussi un lieu de pouvoir très fort, enfin, qui concentre un petit peu tout ce qu'il y a de mauvais en l'homme. Enfin, Voilà. Moi, je me demande quand même, en réécoutant ces textes, je me demande aussi si on ne peut pas les entendre de la façon suivante. C'est que, effectivement, quand on pense à des situations de travail pénibles, qu'est-ce qui se passe? En cherchant bien, c'est toujours quelque part du mal, du péché qui circule et qui rend le travail des uns et des autres plus ou moins pénible. Donc quelque part, il y a quand même un lien entre ce péché de l'homme que nous faisons les uns et les autres, cette situation, cette condition de pécheur qui est la nôtre, et ses conséquences. Et que là, à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas Dieu qui nous punit, c'est nous qui nous punissons. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre du mal, des jeux de pouvoir, des jeux de jalousie, etc., eh ben forcément, ce sont des conséquences qui sont toujours pénibles pour l'homme. Et qui sont concentrées très fort sur ce lieu qui, comme vous dites, les valeurs s'inversent. Finalement. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où, effectivement, le travail est un lieu de souffrance et un lieu de mal. Où le mal est bon. Et alors, c'est pas forcément, c'est compliqué cette affaire-là, parce que je pense aussi à d'autres personnes qui sont privées de travail, non pas par le chômage, mais par leur handicap psychique. On parle beaucoup en ce moment des malades psychiques, etc. Ce sont des personnes qui ont des talents formidables, ce sont des personnes qui sont très intelligentes, mais qui, de par leurs troubles psychiques, ne peuvent pas travailler. Or, dans notre société, quand on ne peut pas travailler, on n'est rien. On n'est rien. Sauf que, comme vous disiez tout à l'heure, le travail, c'est pas uniquement, ou l'école, ou le travail professionnel, voilà. C'est l'ensemble d'une vie. Oui, mais nous n'arrivons pas aujourd'hui dans notre société à voir d'autres forme de travail qu'un travail qui soit rentable d'un point de vue économique. Dites Agnès, comment armer les enfants, comment les éduquer avec justesse contre toutes ces difficultés du milieu du travail, pour être des travailleurs en vérité, j'allais dire, qui soient ajustés à l'évangile? Oui, mais ce mot vérité est très fort. Et c'est très fort ce que vous venez de dire, parce que je pense qu'effectivement, en fait, quelque part, c'est un travail de conversion. Il n'y a pas d'autre... c'est un travail de conversion que l'on doit permettre à l'enfant très jeune de commencer à être sur ce chemin-là, pour être de plus en plus vrai, pour être de plus en plus respectueux de l'autre, pour être de plus en plus humble, aussi, parce que je pense que l'humilité est une vertu, entre guillemets, absolument magnifique et qui conduit à beaucoup de joie, notamment dans le travail. Hein, et c'est pas ce qui triomphe beaucoup sur la place publique. Alors, faire expérimenter toutes ces vertus, toutes ces qualités, les faire grandir en l'enfant, voilà ce qui va, plutôt que simplement de dire ce qu'on entend dire quelquefois, qui est très triste. Vous comprenez, il va être dans une jungle, il faut quand même que très tôt, on lui apprenne à se défendre. Bon, c'est très triste de penser que l'homme n'est capable que de ça. Henri, il nous reste 1 minute. On travaille pour se reposer ou on se repose pour travailler? Quelle est la finalité du travail? La finalité, c'est pas le travail, c'est le repos. Hein. De fait, il faut arriver à... 40 secondes, Henri. Oui, mais ça change complètement. Ce sont deux humanités, voyez-vous, en fait, qui sont projetées à travers ça. À travers la Bible, le travail permet justement de jouir du monde tel qu'il est voulu par Dieu, partagé avec
avec tous les hommes. C'est la contemplation. Ah oui, exactement. On travaille pour se reposer et non pas dans un espèce de milieu dans la jungle. Ce serait l'inverse. Et nous, c'est plutôt le jardin. Merci à tous les deux. C'est la fin de notre émission. Merci à vous de l'avoir suivi. La semaine prochaine, nous tenterons de répondre à cette question. À quoi ça peut bien servir de prier pour la paix? Au revoir à tous.